Salut à tous, alors voilà, aujourd'hui on est à Gstaad, comme vous le voyez là derrière, pour les essais de la Ferrari Portofino, gentiment invité par Ferrari. Donc un bâtiment privé à Gstaad, le parc Gstaad 5 étoiles Resort. On a la chance, il fait beau, 24 degrés aujourd'hui, c'est magnifique. On va aller voir un petit peu juste l'hôtel et ensuite on prend la route avec la Ferrari Portofino. Il y en a plein ici en essai et c'est assez impressionnant. Allez, on va faire un petit tour et voir ce que ça donne. Sympa hein, la chambre, hein. Sympa, vraiment sympa. Toujours Max Cars Life and the Place. Les petits présents offerts par Ferrari et la vue sur le balcon de la chambre, vraiment pas mal. Allez, un petit tour dans la salle de bain parce qu'elle m'a juste fait triper. Ça m'a fait le plus triper, je crois que c'est ça. Attendez un instant, tac. C'est génial. Genre vous êtes dans la salle de bain et vous pouvez fermer et ouvrir le store. Allez, une baignoire. Magnifique. Eh, salut. Oh, quelle beau toilette. Et la douche italienne qui va bien. Donc, on est sur la Ferrari Portofino. Aujourd'hui à l'essai. V8 à 90 degrés de 600 chevaux. Biturbo, et oui, parce que maintenant un petit peu toutes les marques passent au turbo, hein, donc là biturbo. Ils ont travaillé le poids comparé à la California, donc qui est la remplaçante. Donc on garde un châssis aluminium, mais ils ont creusé certaines parties du châssis pour pouvoir gagner du poids. On gagne 80 kg je crois sur la voiture, si je ne dis pas de bêtises, ce qui équivaut à 30% d'efficience en plus du véhicule, ce qui est énorme. Énorme. L'intérieur a tout été repensé, tout été refait et il est vraiment plus typé piste. On rentre dedans, on est vraiment chez Ferrari. Hein. On a du cuir partout, on a les petits magnétos qui vont bien, confort, sport et puis track. Et voilà, donc c'est vraiment une nouvelle voiture, hein. Un nouveau look aussi. Vous avez vu, les lignes sont différentes. Donc voilà, on va profiter de ça. Je vais faire un petit retour plus tard sur la première journée qui sera les essais sur route. Deuxième journée, essais sur piste. Petite piste d'aérodrome avec 2-3 virages apparemment bien sympa. On va découvrir ça et ça risque d'être épique.
l'habitude de conduire, mais dans le virage, plus s'asseoir. Voilà, tu vois, ça c'est là aussi. Combien? Une tonne 5? Une tonne 6, tonne 7, plus d'une tonne 7. Presque. 6, 80. Et voilà, de retour des essais sur route. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, il faut savoir que j'ai pris le volant, l'instructeur a pris le volant au début, ensuite on a échangé sur un parking, je suis reparti et malheureusement, genre 2 minutes après, je me suis tapé un bus. Donc voilà, on avait une montée de col à faire, une descente, donc toute la montée du col quasiment, j'étais derrière un bus, donc on a roulé à 40 km/h quoi. Donc frustrant, malheureusement on n'y peut rien, ça arrive en montagne, on le sait. La descente un peu mieux, on a pu faire demi-tour, il y avait une belle ligne droite, un enchaînement de virages, j'ai pu mettre gaz, j'ai pu mettre un petit peu de gaz là, doubler une voiture, et après il y avait un enchaînement de virages, j'étais surpris parce que c'est pas le même, moi je suis habitué à conduire Porsche Cayman S et GTS et c'est pas du tout le même empattement, le même poids, la même répartie, bref la stabilité c'est vraiment totalement différent. Donc le premier virage un peu sous vireuse, normal, un peu plus lourd de me pousser à l'extérieur du virage, mais après à l'extérieur on est d'accord, on reste dans les lignes sur ma voie. Du coup après deuxième virage pareil, on n'était pas en suspension sport non plus, hein, on était en confort, donc un peu lourde. Ça c'est ce que j'ai trouvé pour la première approche. La direction qui est passée à une direction électronique, il manque un poil de retour dans la direction. Ah, on entend les voitures qui partent, je ne sais pas si vous avez entendu au fond. Donc il manque un poil de retour dans la direction, à mon goût, en mode confort, encore une fois, hein. Attention, on est en mode confort. Sinon, châssis allégé, le châssis est top, tu sens que c'est vraiment efficace. Si tu durcis les suspensions, je pense que ça va être vraiment exceptionnel. L'intérieur est magnifique, l'écran super bien travaillé, vous pouvez tout régler au niveau du siège, des sièges et tout, ça se passe tout par l'écran, vous avez je sais pas combien de possibilités de réglage là-dessus. Vous avez aussi un petit écran pour le passager qui indique toutes les données et la vitesse qui est désactivable, donc ça c'est une très bonne idée si la passagère est un peu tendue on va dire, et donc voilà, donc un premier essai un peu frustrant pour moi. Après on a décapoté et là ça prend tout son charme, surtout avec un temps comme on a aujourd'hui, 24 degrés, il fait super chaud. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai pris, ah ouais elle est belle hein, la marque du maillot cycliste. Donc voilà, j'ai hâte d'être demain pour vraiment essayer la voiture sur piste et voir vraiment ce qu'il y a là, parce que 600 chevaux sur route, faut déjà y aller, c'est pas trop exploitable. Mais et puis un autre truc en fait, en première et en deuxième aussi, quand vous êtes, moi je suis passé directement en palette, manuelle si vous voulez. Première, deuxième, quand vous doublez en mode confort, il y a un petit temps de réaction qui est d'une seconde à peu près, pour qu'elle comprenne qu'elle doit partir, pas en mallette, en auto, quand vous laissez en auto. Donc ça c'est un petit peu dommage hein, sur une voiture de ce calibre, une chez Ferrari. C'est moins réactif que la PDK, pour prendre encore ce que je connais chez Porsche. Et encore on était
je dis en mode confort, donc je sais pas après ce que ça peut donner aussi en mode sport et track. Donc voilà, c'est juste ça. Après au niveau de la 3e, 4e, quand vous êtes dans les tours, là il n'y a aucun problème, pof pof pof, ça passe tout seul. Par contre la première et la deuxième est un petit peu lente à la réaction, je pense que c'est parce que c'est peut-être ouais, c'est peut-être comme ça que Ferrari voit les choses quand vous conduisez en mode tranquille. Donc hâte peut-être demain pour faire le deuxième essai sur piste. Salut à tous, et on part pour le deuxième jour d'essai Ferrari. Et oui, sur 2 jours, ils ont fait les choses en grand. Magnifique ici au parc Stade 5 étoiles Resort. L'hôtel est top, je suis tombé amoureux de la chambre, je suis tombé amoureux de la voiture. Et on va faire un petit tour dans le garage qui est derrière moi pour aller voir un petit peu les voitures qui s'y trouvent. Alors là, c'est le garage Ferrari. Donc on va être voilà, sur toutes les Portofino, celles que vous avez vues en haut, qui sont nos voitures de conduite, d'essai, mais elles ne sont pas toutes en haut. Il y en a ici aussi. C'est pas beau ça, toutes les couleurs. Demandez la couleur, il n'y a qu'à choisir. 2. Et puis, un petit garage qui est à côté, qui est le garage de l'hôtel. Il y a aussi des jolies voitures. On va aller faire un tour. Allez, California. Petite Porsche. GT4 Lusso. GTS. Un joli bruit là. Portofino. Un joli bruit d'une GT4 Lusso qui est en train de partir. Bentley, qu'est-ce qu'elle est belle. Grazie. Public zone, keep tight left. Nice, right. You drive nice, you drive very well. But when you see gas off, just remove the gas. Don't do brake Okay, and then okay. no brake, then no brake. Remove I the don't know gas. if it was Wait just a little bit. Gas off, it was brake or just No. gas off? You drive nice, so you have no problem driving. Nice line, nice gas, nice brake. But you see orange, okay, you release gas. Then Okay. 1 second, and you push the brake. Okay. Okay? 1 second and I push the brake. Yes. Right. Yeah, it's better like this. Especially here. Yeah. Down there, wait a little bit less. Remove the gas and boom, brake. Okay. But everything is near perfect. So. Gas, brake. Nice. Brake. Auto 9. Ok, mi tengo a destra nella curva. Grazie 9. When he will go on the right, we go on the Inside. left. Yeah. Grazie 9. Brake. Go. Off. Brake. Punto 1. Pianta, cosa stai facendo? La 6 ha frenato prima, ha inchiodato prima e lui ha rispettato il gas off, la mia. Ragazzi, non facciamo queste cose qui oggi qua, Keep right. Andiamoci tutti perché andare via con macchina non si può. Sorry, I passed because I don't want to. Yeah. It's too much Yeah. brake. Sorry. Don't do
Or- I never know because if if people at the track brake very hard, you are behind. They call us. Parliamo dopo. It's okay? Yeah, we can go right. Off. Brake. Brake, 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 brake. Brake. Macchina numero 5 può supportare qua piano piano sulla sinistra. I just want to see the direction. Vai, siamo a destra. Left. Auto 2 rientra per cambio 8. Sono anch'io 5 a sinistra. Ok, perché non c'è il limite? Brake, brake, sir, brake, brake. Et voilà, je me mets un peu à l'écart toujours pour avoir le meilleur son possible et puis moins de bruit parasite. On est de retour du track test et ça c'était top. Donc je vais vous expliquer un peu le parcours. On est parti d'ici de l'hôtel à Gstad. On est allé à l'aérodrome de Gstad. Il y avait une grande ligne droite de l'aérodrome. Ensuite un virage à gauche. Vous avez une zone publique donc on roulait doucement. Après on reprenait la grande ligne droite, un virage à droite, un pif paf, donc ça faisait tac tac, chicane. Un petit bout de ligne droite, un grand virage à gauche et on rattaquait la piste aérodrome, la piste la ligne droite on va dire. Donc là on pouvait lâcher les chevaux, les instructeurs ils étaient là pour nous dire allez-y, mettez du gaz, il fallait vraiment l'écouter et donner des super bons conseils. J'ai eu la chance d'être avec un super instructeur qui était pilote officiel Ferrari GT3. Quand il parle, on l'écoute. Et puis voilà. Donc c'était vraiment chouette. Donc là, on voit vraiment, j'ai mis tout de suite pour partir, pour aller jusqu'au circuit pour voir un peu le comportement déjà routier sur sport. Donc ça change, les suspensions se durcissent. À savoir que vous n'êtes pas obligé d'être sur sport pour avoir à changer la dureté des suspensions, pour pouvoir passer les vitesses manuellement. Vous avez tous les boutons, tout est déconnectable et réglable à volonté. Hein. On est chez Ferrari, c'est tout soigné, franchement, c'est top. On n'a pas ça sur toutes les voitures. Et donc, ligne droite, gaz à fond, on prenait plus de 50, je pense même, ouais, plus de 50 en tout cas, ça pour sûr. Et donc, vraiment, si vous voulez, on n'est pas collé au siège, c'est très linéaire. C'est ce qu'ils disent, hein. On était sur un turbo, mais le turbo, on le sent pas qu'il se met en route. Les clients Ferrari ont un petit peu peur de ça en fait. Donc on sent pas que le turbo se met en route et qu'on colle au siège. C'est un petit peu, on va dire, j'ai les voitures par ici, hein. C'est un petit peu dommage d'un certain point de vue, mais après il faut garder en tête que c'est une Ferrari Portofino, donc c'est pas fait pour ça non plus. Hein, même si on aime bien les sensations adrénaline, c'est pas une super Leggera pour chez Lamborghini qui vous colle, c'est pas une 458 pareil, c'est pas une 488 ni une F8 Tributo qui vient de sortir. Donc il faut bien garder ça en tête. Donc c'est très linéaire, par contre ça pousse, hein, en très peu de temps vous montez très rapidement dans les tours et en vitesse. Et puis après par contre donc la direction est bien plus sympa en mode sport, moi j'ai trouvé, bien plus sympa, bien plus réactive. Si vous mettez un petit peu trop de gaz en sortie de virage, évidemment c'était à tester tout de suite, hein. Donc c'est une voiture qui pour moi qui est habituée à conduire en position centrale, voiture moteur position centrale. Là c'est une voiture qui va se comporter un peu plus comme une 911, d'accord, qui a un moteur à l'arrière, l'arrière qui va chasser un peu plus. Non mais franchement le châssis j'ai trouvé très bien, très bien. La direction plus réactive qu'en mode confort. On a encore, après c'était 4 tours, hein, donc il faut avoir le feeling après avec la voiture. À mon avis c'est une histoire d'habitude, après ça peut venir très rapidement. Il y a des chevaux partout, vous mettez n'importe quel rapport, ça repart, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est une voiture splendide. Franchement c'est une voiture splendide, magnifique. C'est pas quelque chose qui va vous amener d'adrénaline à fond. Il manque aussi, vous savez, le petit, quand vous rétrogradez, le petit truc qui fait roter un peu la voiture, vous savez, le blablabla.
Ça y a pas, c'est un peu dommage, mais bon, on peut pas avoir ça sur toutes les voitures non plus, et c'est peut-être encore pas la volonté de Ferrari, parce que c'est pas le type de voiture qui est conduite par des gens qui ont envie de faire du bruit non plus, hein, tout le temps. Donc voilà, donc c'était juste super, c'était vraiment là où il fallait être avec une Ferrari en fait, sur un circuit 600 chevaux pour que ça commence à pouvoir parler, et encore, les virages étaient bien serrés pour pouvoir mettre du gros gaz, puis on vient dans la voiture depuis, allez quoi, la voiture depuis 15 minutes dans les mains, donc voilà, on va pas faire n'importe quoi avec. Donc merci, un grand merci à Ferrari, un grand merci à Modenakar qui m'a invité, un grand merci à Ferrari pour tout ce qu'ils ont fait, l'event, privatisé le Gstad, parc Gstad 5 étoiles, la chambre, je suis tombé amoureux de la chambre, et puis vous avez vu, et puis voilà, donc là ça va commencer à se terminer, un lunch, et après on va rentrer gentiment à la maison, 3 heures de route, et on va réfléchir sur cette petite voiture qui est fort sympathique. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Voilà, on était sur un circuit, à savoir sur un circuit, si jamais il y a quelqu'un qui double, on double sur la gauche, donc nous on reste à droite et d'autres passent sur la gauche. Je me suis fait un petit peu... je me suis pas vraiment fait engueuler, l'instructeur était cool. Mais en fait, j'étais sur la grande ligne droite si vous voulez, et il y avait une Portofino devant moi, il y avait un endroit pour freiner, qui était, enfin pas pour freiner, pour lâcher les gaz, c'était marqué stop gaz, au bout de la ligne droite, bon, on arrive vite, hein. Et en fait, voilà, un panneau orange, donc il est au panneau orange, tu lâches les gaz. Je respire un peu parce que je marche. Donc moi, j'ai l'habitude sur le circuit d'avoir un point de repère pour le freinage. Vous connaissez comment ça se passe, 150, 150, hop là, on freine toujours au même endroit. Moi je croyais que ça au début c'était point de freinage. Donc c'est ce que j'ai fait pendant le premier tour. Deuxième tour, après il m'a dit non mais freine pas là, là tu lâches juste les gaz et tu freines plus tard. Donc il n'y a pas vraiment de point de repère visuel, on va dire, pour le point de freinage. Donc ce que j'ai fait au troisième tour, il y avait une voiture, une Portofino, qui était devant moi sur la grande ligne droite, donc on arrive vite, hein, plus de 40, de 50. Donc, je suis arrivé dans la grande ligne droite, et en fait, la voiture, la Portofino qui était devant moi, il a compris la même chose que moi. Ça veut dire qu'au panneau orange, il a freiné. Il était un peu sur ma gauche, bien sur ma gauche, on va dire. Il a freiné, et moi, en fait, je suis arrivé derrière, et moi, j'ai juste lâché les gaz. Et quand il a pilé les freins, et ben, j'étais beaucoup trop haut en vitesse pour pouvoir freiner, et j'avais pas envie de lui rentrer dans l'arrière en fait. Donc j'ai préféré pas planter les freins, pas partir, pas faire n'importe quoi. J'ai préféré garder les gaz lâchés et laisser la voiture passer à droite. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre ça a pas plu à l'instructeur à qui j'ai passé. Donc voilà, j'ai entendu dans le talkie que ça gueulait un peu, et puis mon instructeur m'a dit qu'il n'était pas content parce que normalement ça se faisait pas, mais qu'il comprenait parce que de toute façon je pouvais pas piler les freins. Donc voilà, bon, ça a été tout ça arrangé, mais c'était la petite anecdote du circuit. Mais un double 2-3, c'était vraiment chouette.